Donc, comme vous pouvez voir, le véhicule avance et recule. On a un détecteur de reconnaissance faciale, comme sur votre téléphone, pour débarrer les portes. Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui, le Genesis GV60. Donc, c'est quoi Genesis? Ben, c'est un band de musique qui est apparu dans les années 60 et qui a révolutionné le monde du rock. C'est aussi une suite du film de Terminator qui est venu tout scraper et c'est franchement décevant. Ça, c'est mon opinion personnelle. Peut-être que les fans de Terminator vont me dire autrement, mais en tout cas, moi, je trouve que ça a de tout scraper. Mais c'est aussi la marque de luxe de Hyundai. Hyundai, en 2008, est arrivé avec la Hyundai Genesis, qui était une berline de luxe intermédiaire, et ça a carrément changé le marché, puisqu'elle était beaucoup moins chère que la compétition et en offrait autant. Résultat, la Genesis s'est très peu vendue, en fait. Parce que tu rentrais dans un concessionnaire Hyundai, tu avais une Hyundai Accent en liquidation à 9 995 direct à côté de ta voiture de luxe. À partir de 2015, Hyundai change de stratégie et décide de partir sa propre marque sous le nom de Genesis encore une fois. Mais cette fois-ci, ça va être une marque de luxe avec son propre réseau de concessionnaires, un peu comme Toyota a fait avec Lexus, Honda avec Acura et Nissan avec Infiniti. Ça existe encore, Infiniti? Ici, on a le GV60. Le GV60, c'est un VUS compact de luxe style coupé, qui est dans le fond le premier véhicule électrique de la marque Genesis et qui est basé sur la même plateforme que le Kia EV6 et le Hyundai Ioniq 5. Aujourd'hui, ce que je vous propose, on va faire le tour du véhicule. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. On va faire un essai routier et à la fin, on va s'asseoir et on va jaser prix. J'ai emprunté ce véhicule à un de nos abonnés, Serge, et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui apparaît en bas. Vous pouvez aussi m'écrire sur Messenger sur la page CarPop QC. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner aussi. Pas obligé que ce soit un véhicule neuf. Si tu as un Isuzu Trooper, c'est sûr que je me pointe chez vous de l'essayer. Fait que gênez-vous pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. L'approche stylistique du GV60 est assez unique et je trouve ça franchement réussi. C'est un superbe véhicule. À l'avant du Genesis, on a un devant qui est très courbé, qui est très aérodynamique, mais c'est vraiment joli. C'est tout en rondeur. Ça vient vraiment donner un look sportif. On a des phares avant qui sont très jolis, superposés. Ça me fait penser un peu à un GMC Sierra de 1500 de 1995. On a aussi une calandre qui est fausse puisque c'est un véhicule électrique, mais qui est vraiment joli, qui vient donner vraiment un look sportif au véhicule. Et on a aussi des fausses trappes d'air qui viennent donner un look sportif au véhicule. On a une genre de petite bavette à l'avant qui est grise et qui vient rejoindre sur le côté la ceinture des roues. C'est vraiment joli. Un petit mot concernant le système de cruise adaptatif. Il est dans le bas du pare-choc. L'intégration est vraiment réussie, on ne le voit presque pas. Par contre, lorsqu'il pleut ou il neige, il y a des fortes chances que ce dernier soit recouvert et qu'on ne puisse pas se servir du cruise adaptatif. Au centre du pare-choc aussi, on a une caméra qui va nous aider quand on veut vraiment coller dans le cul de quelqu'un ou on veut juste se stationner comme il faut à Montréal. C'est vraiment bien intégré avec ce genre de petit triangle qui rappelle le logo de Genesis. Et parlant du logo de Genesis, le voici, un genre de bouclier ailé. C'est vraiment joli, ça donne vraiment une apparence prestigieuse au véhicule. Sur le côté, on peut encore une fois apercevoir les rondeurs du devant qui sont vraiment réussies. On voit vraiment qu'on a un devant plongeant. Mais on peut voir aussi la ligne du véhicule. Je ne suis pas un fan de VUS coupé, mais je trouve que le GV60, c'est le VUS coupé qui est le plus réussi à date sur le marché. Vraiment, c'est franchement joli. On voit la ligne de toit qui vient jusqu'ici à l'arrière et on a un petit becquet. C'est vraiment joli. On va y revenir tantôt au becquet. Mais on peut parler aussi, tant qu'à être sur le côté, de la couleur qui est blanc mat. C'est une couleur d'origine Hyundai. C'est vraiment joli. Je ne suis pas un fan de couleur mat non plus, mais blanc mat, c'est franchement réussi. C'est très beau. On a aussi à l'arrière une genre de bande chromée qui vient faire un Z. C'est un peu bizarre. C'est un Z comme dans mon film préféré, Zorro. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Et on a aussi de la même couleur que la lip à l'avant. On a les arches de roue qui, dans le fond, partent du devant et suivent la ligne du véhicule jusqu'à l'arrière. C'est vraiment joli, c'est vraiment réussi. Côté qualité de fabrication, rien à dire. On est au niveau des Allemands. C'est vraiment bien construit, c'est franchement réussi. Parlons
accessibilité du Hyundai GV60. Le Hyundai GV60 a quelque chose de très spécial. On peut débarrer les portes avec la clé ou on peut juste s'approcher, les portes vont débarrer. Ou on a un détecteur de reconnaissance faciale, comme sur votre téléphone, pour débarrer les portes. Fait que oui, vous n'avez pas besoin de clé. Ici, étant donné qu'on est des professionnels, on n'a pas pris de chance, on n'a pas mis notre visage dans le véhicule, on a plutôt choisi le visage de José Lito Michaud. Pourquoi José Lito Michaud? Tout simplement parce qu'il ne volera jamais le véhicule, il y a un train. Il n'y a rien à faire d'un char, il y a un train. Donc, on met ça et le véhicule se débarre et on a accès à l'intérieur. Les poignées sont intégrées à la porte. C'est une nouvelle mode. Les poignées se cachent et lorsqu'on arrive pour ouvrir la porte, les poignées sortent. C'est une plus ou moins bonne idée au Québec. Avec le verglas et les choses comme ça, elle est possédée. Avec le verglas et les choses comme ça, c'est pas toujours évident. Une autre chose, c'est que la poignée, elle a un drôle d'angle pour la prendre. Il faut vraiment arriver comme ça et tirer. Et on n'a pas vraiment une bonne prise pour tirer fort. Donc, encore une fois, s'il y a du verglas, ça ne sera pas toujours évident. Parlons pneus et jantes. Premièrement, les roues sont superbes, vraiment. C'est un design assez complexe, mais c'est très joli. Ça vient mettre de l'avant la ligne du véhicule. Côté pneus, on a du 2,55 40 R20. Ça coûte environ 500 $ du pneu. C'est assez dispendieux, mais c'est dans la moyenne de la catégorie. À l'arrière, on peut vraiment voir la fameuse ligne descendante coupée dont je parlais plus tôt. Et on peut enfin voir aussi le becquet qui est vraiment joli, qui vient donner un look sportif au véhicule. On a la troisième lumière de frein qui est intégrée tout le long ici. C'est vraiment joli. On a la caméra qui est bien intégrée encore une fois. C'est franchement réussi. Là-dessus, Genesis, vous avez fait un travail incroyable. D'ailleurs, le système d'alarme du véhicule utilise des caméras pour voir qui regarde le véhicule et prend même des photos des gens qui restent trop longtemps autour du véhicule. Il va avoir un méchant photoshoot dans son cellulaire tantôt, lui. Sinon, la partie arrière, c'est très simple, pas grand-chose à dire. Et le but, encore une fois, c'est de donner un look sportif. On a encore 2 lignes pour les phares. Mais là, ça ne me rappelle pas un GMC Sierra parce qu'elles sont rouges. Dans le bas du pare-choc, on a la fameuse ligne que je parlais plus tôt, grise, qui vient ici, qui vient s'étendre jusqu'en haut. C'est franchement joli. On a un rhinocéros à la place de la plaque parce que le propriétaire, il adore les rhinocéros. Et on a un faux pot d'échappement. Mais qu'est-ce que c'est? C'est les phares de reculons qui sont placés ici, qui donnent une allure de faux pot d'échappement. C'est un peu discutable. Les amateurs de véhicules à essence vont dire « Hey, c'est pas des pots d'échappement, ça! » Mais en même temps, c'est une belle intégration des feux arrière de reculons. Donc, parlons clé. La clé, elle est superbe, comme vous pouvez voir. Elle est très jolie. On a nos boutons pour débarrer les portes, ouvrir la valise, etc. Et on a, de l'autre côté de la clé, cette partie-ci. On a, comme vous voyez, Park avec des flèches. C'est pour déplacer le véhicule dans un stationnement. Si votre véhicule est coincé, vous pouvez le faire reculer ou avancer selon vos désirs. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est une fois les portes barrées, vous appuyez sur Hold, le véhicule va répondre, et ensuite, vous appuyez P pour qu'il avance ou P pour qu'il recule. Donc, c'est super facile d'avoir accès à notre véhicule avec ça. C'est vraiment génial. Oh! Donc, comme vous pouvez voir, le véhicule avance et recule et ça me permet de déplacer le véhicule d'en avant en arrière et donc avoir accès plus facilement à mon véhicule. Maintenant, supposons que je suis à l'arrière durant que le véhicule recule. Est-ce qu'il va me foncer dedans? Il utilise ses détecteurs pour s'arrêter. Même chose à l'avant, donc c'est impossible qu'en utilisant ça, il vous fonce dedans. Là, il me crie après en plus. Là. Parlons espace cargo. La valise prend un certain temps à s'ouvrir, c'est un petit peu lent. On a 680 litres d'espace cargo, c'est très bon, c'est dans la moyenne de la catégorie. Petite lacune dans la valise, comme vous voyez, on a de l'Alcantara ici, c'est super beau, super génial. Et on arrive ici. On a le même plastique que dans une Hyundai régulière et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est pas un plastique de belle qualité, ça va se graffiner comme ça et c'est vraiment triste. Même chose pour le couvert ici, on a le même plastique qu'une Hyundai Elantra et comme je disais, ça va se graffiner.
Et malheureusement, là-dessus, je crois que Genesis a manqué son coup. Un autre défaut dans la valise, on n'a aucun bouton ou levier pour faire baisser la banquette. Il faut absolument aller à l'avant pour baisser les sièges. Une fois les sièges baissés, on a 1550 litres. C'est dans la moyenne de la catégorie, encore une fois. À l'arrière du Genesis, l'espace pour les jambes est un peu limité, mais ça, c'est parce que le banc se recule au maximum lorsque le véhicule est éteint. Une fois que le véhicule est parti, le banc va se replacer à la position désirée du conducteur, ce qui est excellent. Le dégagement pour la tête est surprenant. Je m'attendais à ce que je frotte. Finalement, c'est juste mes cheveux qui frottent. C'est pas si pire, franchement. C'est très acceptable. Les intérieurs de porte sont magnifiques. On a du cuir bleu partout avec une couture jaune. On a un morceau d'aluminium avec le speaker derrière, Bang Olufsen. Le système de son est incroyable d'ailleurs. On a de l'Alcantara. On a cette partie ici qui est vraiment jolie avec le porte-gobelet. C'est très esthétique. Ça me fait un peu penser à Spiker en fait. On dirait qu'il y a un petit thème aéronautique à l'intérieur. C'est vraiment joli. Les boutons de fenêtre sont en métal et fonctionnent très bien. On a le siège chauffant arrière intégré à la porte. Oui, on peut chauffer nos sièges à l'arrière. On a un bouton pour barrer et débarrer les portes, ce qui est la pire idée au monde, puisque votre enfant va pouvoir jouer avec ça. C'est pas bien pensé là-dessus, franchement. On peut barrer et débarrer les portes en arrière. Ça serait à repenser par contre. Le banc est lui aussi magnifique, comme vous pouvez voir. On a encore des surpiqûres de jaune, de l'Alcantara avec des trous avec du jaune en arrière. C'est magnifique, c'est vraiment réussi. On a des bouches d'aération de chaque côté. Par contre, on n'en a pas des centrales, mais ça, c'est très rare qu'on utilise les sièges centrales, donc c'est pas si grave. Et comme vous pouvez voir, on a 2 prises USB-C, c'est super bien pensé, c'est bien réussi. Et toutes les portes viennent avec un cache-soleil intégré, manuel. Et que dire de la présentation intérieure à l'avant? C'est vraiment réussi. La qualité des matériaux est au rendez-vous. C'est vraiment bien assemblé et c'est vraiment d'une qualité incroyable. On va revenir dans quelques instants là-dessus. Dans la porte, on a le bouton pour ajuster les miroirs ici et c'est franchement réussi. On choisit notre côté et ensuite on joue avec les boutons et c'est tout en aluminium encore une fois. Juste en dessous, on a les sièges mémoire encore une fois. C'est superbe et on a un appliqué en aluminium. Les interrupteurs de fenêtre, c'est vraiment joli. C'est tout en aluminium encore une fois. Ils sont dignes de mention. C'est pour ça que j'en parle. C'est vraiment, vraiment réussi. Vraiment, Genesis, vous avez fait un excellent travail au niveau de la finition. Le volant est vraiment joli, comme vous pouvez voir. Encore une fois, très réussi. Par contre, les branches sont un peu trop grosses. C'est dur de trouver une position confortable pour nos mains quand on fait de la grande route. Ça serait le fun d'avoir des plus petites branches, mais tous les boutons sont là. Tout est superbe et c'est génial. On a le bouton pour les modes de conduite juste ici, qui est super bien placé, rien à dire. Et de ce côté-ci, on a un bouton qui s'appelle Boost. On va y revenir tantôt, mais le mode Boost, c'est très, très violent. Le menu principal ressemble à ceci. Et lorsqu'on passe dessus, il ne se passe rien. Fait qu'on commence à capoter un peu. C'est une habitude à prendre. Il faut juste glisser. Et là, on a accès à tout. Et vraiment tout. On peut vraiment tout configurer. Et c'est vraiment génial là-dessus. Lorsqu'on pèse sur V, on a accès à des informations sur le véhicule. L'autonomie, comme vous pouvez voir, qui est de 507 km. Donc 100 km de plus qu'annoncé. Ça dépend comment vous conduisez dans le fond. On a la carte pour le GPS, on a les destinations qu'on veut aller. Et lorsqu'on rentre une destination dans le GPS, il va nous dire où arrêter et préparer la batterie pour une charge rapide. On a Android Auto qui est en ce moment branché, mais c'est à cause d'un adapteur USB parce que le véhicule n'a pas Android Auto ou Apple CarPlay sans fil, ce qui est à mon avis inacceptable vu le prix du véhicule. On est dans un véhicule haut de gamme et la compétition l'a tous, même une Toyota Corolla de base là, mais Hyundai, Genesis et Kia ne l'ont toujours pas sans fil et je ne comprends vraiment pas. On a un menu configuration qui nous donne accès à toutes sortes de choses. On peut changer l'éclairage intérieur puisque de soir, le véhicule a des lumières à l'intérieur et on peut changer la couleur. Bref, c'est un menu qui est très configurable. Ça a ses avantages et ses défauts. Ça vient complexifier les choses, mais en même temps, étant donné que c'est configurable, on peut vraiment faire ce que l'on veut. Les bouches d'aération sont en métal encore une fois. C'est super le fun. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et juste en dessous, on a le système de climatisation qui est un écran. Ça fonctionne très bien. Ça s'utilise très bien, mais on apprécierait encore une fois avoir 3 roulettes à la place. Les fameuses 3 roulettes que j'arrête pas de vous parler.
le jour que j'ai un véhicule qui va l'avoir, je vais vous le présenter. Au centre, on a une configuration ici. On peut utiliser l'écran aussi. Avec ça, on utilise la roulette pour naviguer. Et on peut ajuster le volume ici, on peut ajuster le poste de radio ici, on peut aller au Home, on peut appuyer ici juste en dessous de la climatisation et aller dans le menu de la carte, la navigation, la radio, etc., etc. Bref, il y a deux façons d'utiliser le système d'infodivertissement et c'est très intéressant. Et vous voyez ici, il y a un petit bouton au milieu et vous vous demandez à quoi ça sert. Bien, c'est un endroit où on met notre doigt et ça lit les empreintes digitales pour démarrer le véhicule. Donc, si vous aimez mieux, vous n'avez pas besoin de vos clés de véhicule pour démarrer le véhicule. Tout ce qu'il vous faut, c'est votre face et votre doigt. Bref, un homme tronc décapité ne peut pas démarrer le véhicule. Et comme je vous ai montré tantôt, on peut débarrer le véhicule avec la reconnaissance faciale et j'ai utilisé le visage de José Lito Michaud. Et donc, j'ai réussi aussi à avoir les empreintes digitales à José Lito Michaud, que voici. Et je vais les utiliser pour démarrer le véhicule. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre l'empreinte digitale sur l'indicateur et hop! Le véhicule démarre! Donc, José Lito Michaud a accès à ce véhicule-là, mais il ne le fera pas puisqu'il a un train. Lorsqu'on a les clés, sinon, on a juste appuyé sur le bouton ici et voilà, le véhicule démarre. Et dans la partie centrale, on a une superbe boule de cristal. C'est vraiment magnifique. Mais lorsque l'on démarre le véhicule, cette boule de cristal disparaît et laisse sa place au pendule. Donc, notre bouton Park est ici. Pour aller en drive, on tourne ici. Pour aller en reculant, on tourne là. C'est vraiment joli. C'est vraiment agréable comme expérience. Ça nous fait sentir spécial. C'est vraiment beau. C'est sûr que ça va briser éventuellement, mais c'est vraiment cool. Quand on éteint le Genesis, il nous fait une petite chanson d'adieu et je trouve ça vraiment charmant. Sous le capot du Genesis GV60, on trouve un petit espace cargo. C'est super joli. On ne peut pas mettre grand-chose, par contre, soyons francs, c'est très petit. On peut mettre une collection de haki, 3-4 yo-yo, ou on peut même mettre un hot dog. Mais en tout cas, on ne peut pas mettre grand-chose là-dedans. Mais c'est quand même pratique à avoir. Sinon, le GV60 vient seulement avec des mécaniques à double moteur. La version de base vient avec deux moteurs électriques totalisant 314 chevaux, 446 livres-pieds de couple. Mais ici, on a la version performance. Donc, on a plus de puissance. On a 429 chevaux et 446 livres-pieds de couple. Le même couple, mais plus de chevaux. Et ça fait vraiment une différence au 0-100. On parle d'environ 1 seconde de différence. Par contre, la version performance, comme vous avez vu plus tôt, a un bouton boost. Lorsqu'on appuie là-dessus, on tombe à 483 chevaux et 516 livres-pieds de couple et on annonce un 0-100 en 3,4 secondes. Le GV60 vient d'origine avec une batterie 77,4 kW et ici, étant donné qu'on a le modèle performance, on a une suspension adaptative à chaque coin avec des énormes freins à disque aux 4 roues. Pour recharger le véhicule, on appuie ici. Il veut plus. Bon, ça a marché. Sur une borne niveau 2, donc 240 volts, recharger le véhicule prend environ 7,1 heures, 5,5 heures de 10 à 80 %. Sur une borne 50 kW, on parle d'environ 1 heure et demie et 73 minutes de 10 à 80 %. Sur une borne 250 kW, puisque ce véhicule-là est capable de le prendre, on parle d'environ 18 minutes pour passer de 10 à 80 % et 25 minutes pour une charge complète. C'est excellent. Ça devient très intéressant et très accessible quand la borne est capable de le faire. Parce qu'à date, au Québec, quand il annonce du 300 kW, c'est pas mal 100 à 150 qu'on va aller chercher. Conduire le GV60. Tout d'abord, parlons visibilité. La visibilité est excellente tout le tour, sauf à l'arrière avec la fameuse ligne coupée. On a des énormes angles morts et la fenêtre arrière est petite. Donc, on ne voit pas grand-chose, mais sinon, rien à dire côté visibilité. Et on voit bien le devant aussi, étant donné qu'on a un capot plongeant, c'est super. Donc, à part de ça, rien à dire. Et on a des bosses sur les ailes à l'avant, ce qui nous permet de savoir où est-ce que la roue est exactement, comme une Subaru BRZ. Côté insonorisation, aujourd'hui, c'est une journée qui a beaucoup de vent. Ça a été l'enfer filmé et vraiment rien à dire là-dessus. L'insonorisation est excellente. Aucun reproche là-dessus. Position de conduite, moi, je suis bien. J'ai pu ajuster le volant très proche de moi comme j'aime et avoir mes pédales loin parce que je suis mal faite.
Et vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. En mode éco et confort, j'ai pu m'en servir tout à l'heure sur des routes assez caouteuses. La suspension adaptative travaille super bien, ça l'absorbe tout, rien à dire. Franchement, ça travaille à merveille, c'est super confortable. En mode sport, c'est encore une fois très bien calibré. La suspension reste très souple, très confortable, même sur les routes caouteuses. On a vraiment trouvé une façon de calibrer la suspension pour que ça travaille super bien et c'est vraiment réussi. En mode éco, l'accélération est extrêmement progressive, surtout quand on compare avec le mode sport. On appuie et le véhicule se met en marche tranquillement. Même le pied au fond, ça ne va pas nous kicker d'en face comme tous les véhicules électriques font. Le volant, comme j'ai dit tantôt, les branches sont trop grosses. J'aime pas vraiment le volant personnellement. J'aimerais mieux avoir 3 branches avec des branches plus petites. C'est trop gros. J'ai l'impression que mes mains sont étirées au maximum. C'est pas le volant le plus confortable. En mode sport, ça tient vraiment bien la route. Comme j'ai dit, la suspension travaille à merveille. Par contre, en mode sport, la direction manque de vivacité. C'est pas la direction la plus vive, c'est pas la direction la plus rapide. Et on sent pas la route du tout, comme la plupart des nouvelles directions de nouveaux véhicules. Donc là-dessus, malheureusement, ça serait à retravailler. Surtout que Genesis essaie de nous le vendre un peu comme un véhicule à caractère sportif. Je trouve pas que c'est un véhicule qui a un gros caractère sportif. Les performances sont là, mais en termes de comportement et de communication, c'est pas là. Côté transfert de poids, on le sait tous, les véhicules électriques, c'est excessivement lourd et le Genesis camoufle mieux son poids que la plupart des véhicules électriques, mais on le sent encore. 2,2 tonnes, c'est immanquable. On sent le véhicule travailler en virage. C'est pas le véhicule qui est le plus rapide à changer de direction aussi. On refera pas les lois de la physique au final. En mode sport, le véhicule est beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide. Et quand on fait une accélération, je préviens la personne à côté de moi, ben ça y va énormément. Ça répond et c'est là et go. Et vraiment, les accélérations sont très très vives et c'est vraiment impressionnant. Et quand on appuie sur le mode boost, prépare-toi, c'est plus rapide que le Mach-E. C'est vraiment, vraiment performant. Wow. La différence entre le mode boost et le mode sport est énorme. Le mode boost, c'est extrêmement violent. Ça fait penser au mode Ludicrous ça fait penser au mode plate de Tesla. C'est vraiment, vraiment violent. Vraiment, faut faire attention. Les boutons se ressemblent. Faut pas se tromper parce que c'est vraiment violent. Et ce qui est cool, c'est que même en mode éco, on peut mettre le mode boost. Comme là, on est en mode boost. Fait que colle ta tête. Et on repart. Les roues ont spiné. Au final, le Genesis GV60 est assez convaincant au point de vue route. C'est vraiment un véhicule qui est confortable et agréable à conduire et les performances sont au rendez-vous. Par contre, au niveau sportivité, communication avec le chauffeur, engagement, on n'est pas là. C'est pas le véhicule qui est le plus engageant à conduire. Mais au final, vous ne serez pas déçus. Et je veux dire, c'est un VUS. Ça ne sera jamais aussi engageant qu'un véhicule sport. Et je crois que si on regarde l'ensemble de l'expérience de conduite, compte tenu que c'est un VUS, c'est vraiment fantastique. Et c'est un des meilleurs véhicules que j'ai conduit à vie. Donc, la conclusion du Genesis GV60. Tout d'abord, j'aimerais remercier à nouveau Serge de m'avoir prêté le véhicule et j'aimerais aussi remercier Mathieu, Judith et Joliane de m'avoir aidé à organiser cet essai-là et de m'avoir accompagné dans les confins de la Rive-Sud. Ensuite, quelques petits points que je n'ai pas parlé durant l'essai. L'autonomie. On annonce 399 km pour la version Advance, qui est la version de base, et 378 pour la version qu'on avait à l'essai, la version Performance. Dans les deux cas, apparemment que Genesis est très pessimiste face à son autonomie, puisque les gens sont capables de dépasser cette autonomie-là. D'ailleurs, le propriétaire du véhicule avait une autonomie de 507 km et il dit qu'il n'a aucun problème à excéder ce que Genesis annonce. Donc, des bonnes nouvelles pour ceux qui sont anxieux sur l'autonomie. Ensuite, un autre point que je n'avais pas parlé, il n'y a pas d'essuie-glace arrière. C'est assez dur à avaler pour un véhicule de ce prix-là. À mon avis, un essuie-glace arrière, c'est obligatoire à ce prix-là. Ensuite, les aides à la conduite. Le véhicule a une conduite semi-autonome, c'est-à-dire qu'il prend les virages, freine quand il y a du trafic. La seule chose qu'on a à gérer, c'est la vitesse qu'on roule et les intersections, les stops, les feux de circulation. Pour le reste,
il fait tout et c'est normal dans cette catégorie-là. Maintenant, parlons prix. La version de base, la Advance, coûte 82 000 $. Je ne peux pas vous donner d'opinion sur cette version-là puisque je ne l'ai pas essayée et il y a trop de différences avec la version que j'ai essayée. On va y revenir tantôt, vous allez voir. Pour que je puisse vraiment vous donner une opinion claire, nette et précise. Il faudrait vraiment que je l'essaye. Et il faudrait aussi que j'essaye le Ioniq 5 Ultimate pour vraiment pouvoir comparer avec le GV60 Advance. Donc, en gros, je ne peux pas vraiment vous donner d'opinion dessus, mais je trouve que le prix qu'on demande par rapport à l'intérieur est assez intéressant et par rapport au niveau de performance aussi. Maintenant, la version qu'on avait à l'essai, elle se nomme Performance et coûte 91 000 $ avec taxes. Les différences avec la version de base, les vitres sont plus épaisses, donc une meilleure insonorisation. Les suspensions sont adaptatives, donc une énorme différence dans le comportement routier. On a plus d'équipement, le système de son 17 haut-parleurs, des assistances à la conduite plus poussées. Bref, un paquet d'options qui vont venir changer l'expérience de conduite par rapport à la version de base. Maintenant, dans les VUS électriques, il y a deux grands compétiteurs qui me viennent en tête. Le premier, le Ford Mustang Mach-E GT, un véhicule que j'ai essayé et ça a été assez controversé, merci. Le Mach-E n'a pas du tout la qualité d'habitacle pour compétitionner avec le Genesis GV60. Même si on annonce des dimensions d'espace intérieur similaires, ce qui, à mon avis, n'est pas vrai dans le cas du Mach-E, on a beaucoup moins d'espace que le Genesis et les performances sont en retrait. Oui, le Mach-E GT est moins performant que le Genesis, autant en ligne droite qu'en virage. Et en plus, le Mach-E coûte, avec taxes en ce moment, parce que les prix n'arrêtent pas de fluctuer, 97 000 $. Je ne me pose même pas la question, ce 6 000 $-là, on oublie ça, on va s'acheter un Genesis. Le Mach-E, je l'ai dit dans mon essai, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et quand on le compare avec le Genesis, c'est là qu'on comprend ce que je veux dire. Le Mach-E n'est pas là du tout. L'autre compétiteur, là, je vais me faire lancer des roches encore, le Tesla Model Y Performance. Ses avantages, il est plus spacieux à l'intérieur, il est plus léger, il a une meilleure autonomie annoncée, mais ça devrait être assez similaire dans le vrai monde. Et il a accès à un réseau de recharge. Par contre, Genesis a deux avantages majeurs. Son intérieur qui est de qualité vraiment supérieure à Tesla. Je veux dire, Tesla, côté finition, ça ressemble à un véhicule 2005. Ça fait vraiment dur. Et c'est probablement pour ça qu'il est plus léger, parce que l'intérieur est construit dans des matériaux de mauvaise qualité et d'un assemblage assez douteux. Et son prix. Le prix est environ 8 000 $ de moins. Le Tesla coûte 99 000 $, le Genesis 91 000 $. Et c'est un 8 000 $ qui est non négligeable à mon avis, puisque pour m'être assis dans le modèle Y, je ne l'ai pas encore essayé, pour avoir conduit la Model 3, pour avoir fait un tour dans la Model S Plaid, ben Tesla n'est vraiment pas là en termes d'expérience de conduite par rapport à Genesis. Genesis nous fait sentir spécial. On est dans un intérieur cossu. On a un superbe système de son. La sonorisation est incroyable. On a vraiment une expérience de conduite de luxe. Tandis que Tesla, ben, on a beaucoup de gadgets qui nous font sentir cool, mais à part ça, ben, ça fait dur, sincèrement. Ça fait dur, je ne mâcherai pas mes mots. Les intérieurs de Tesla font dur, on ne se sent pas spécial du tout. Maintenant, il y a un véhicule dans la gamme Genesis qui utilise la même plateforme, le GV70 électrique, qui est à peu près la même chose, mais pas coupé. Et je l'ai conduit, et entre les deux, je prendrais le GV60 parce que justement, il nous fait sentir plus spécial. Et c'est probablement la seule fois que vous allez m'entendre dire que je prendrais un VUS coupé avant un VUS régulier, parce que je suis vraiment pas un fan de VUS coupé, mais le Genesis 60 a vraiment un grain de sel que je trouve qui n'était pas présent dans le GV70. Donc, au final, le GV60, ben, comme j'ai dit dans mon titre, c'est l'anti-Tesla Model Y. Je trouve que c'est un produit qui est vraiment abouti et pour le prix, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, même si c'est excessivement cher, 91 000 $. Mais pour ce que c'est, ça en vaut vraiment la peine. Et si vous êtes capable de mettre la main sur un, parce que malheureusement, il y a une ligne d'attente, bien, allez-y. Et si vous hésitez entre un Tesla Model Y et ça, posez-vous même pas la question, GV60 all the way. Donc, au final, je vous le recommande fortement et je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur pour ce véhicule-là.